Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site, comme vous le savez, qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à ce perfectionnement et à conduire cette humanité vers son ultime perfection. De génération en génération, et depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité, eh bien, nous travaillons, sans le savoir, à conduire l'humanité à cette ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, un monde totalement écologique où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète, sur les autres espèces et sur lui-même. Donc un être humain qui est entièrement pacifié, qui n'est plus un danger pour lui-même et pour ses congénères, et la résolution de toutes nos grandes interrogations. Alors, autant dire que c'est pour dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres, de nos cousins primates, et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'années, et des millions même, si on parle. Bon, évidemment, c'est pas une séparation, c'est une continuité en réalité. Et donc, cette accession à la perfection, c'est aussi l'accession à la sagesse, à l'extase, à la béatitude, à l'amour absolu. Voilà. Donc nous allons vers cet état de perfection, et cet état de perfection, c'est la fusion avec le divin. Je vous renvoie à d'autres vidéos précédentes où je démontre un petit peu ça, et surtout au site Mécanique Universelle qui est en place depuis 25 ans maintenant et qui essaie de l'expliquer le mieux possible. Et donc, on va vers cette fusion avec le divin. En somme, nous allons vers la divination, le fait de devenir divin, en somme. Parce que l'extase, c'est la façon le nirvana, l'extase, c'est la façon d'incarner l'essence de ce qui, à l'origine, a créé cet univers, que les religions appellent Dieu, que les scientifiques appellent le vide quantique, peu importe comment on l'appelle, cette chose qui a créé l'univers, et donc qui nous crée, qui nous compose en réalité, eh bien, on va vers l'incarnation de cela. Et cette chose, ce divin, c'est ce qu'on pourrait dire l'essence de l'amour absolu, l'essence, son essence. L'amour, c'est un terme qu'on utilise pour parler d'une sensation, pour parler de quelque chose qui s'incarne, c'est pas qu'un terme. Le terme, ça pourrait s'appeler tchloup, ça serait pareil. On dit amour, mais c'est juste pour parler de quelque chose qu'on ressent quand on est au contact d'autrui, au contact de la nature ou au contact de tout, dans l'état d'extase, par exemple. Dans l'état d'extase, on est en amour absolu envers toute la création. On est en fusion avec les choses. Mais on ne sait même pas qu'on est dans ce terme en amour. On ressent simplement. Voilà, et donc on va vers cet état-là. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos, de temps en temps, au moins pour cet espace vidéo, ou sur des livres que je rencontre. Et là, je vais parler un petit peu sur Averroès, Ibn Rushd, un combattant de la pensée. Voilà, je viens de reprendre ce livre que j'ai depuis longtemps, et puis je l'ai juste un petit peu picoré, et j'ai dit, tiens, je vais lire ce petit passage qui me paraît intéressant. Alors je lis et puis je commente éventuellement. Alors là,
ça parle, c'est la page 23, le Fals al-Makal, ou le discours décisif, 1179 de notre ère. Un musulman a-t-il le droit de philosopher? Sans doute est-ce là le principal texte de la pensée d'Averroès. Il aborde la question essentielle. Peut-on être philosophe et en même temps un musulman respectueux des textes révélés? Le propos de ce discours, ça c'est lui qui l'écrit, le propos de ce discours est de rechercher dans la perspective de l'examen juridique si l'étude de la philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi révélée, ou bien condamnée par elle, ou bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, soit en tant qu'obligation. L'idée de concilier la religion et la philosophie n'est pas nouvelle. Al-Farabi, au IXe siècle, Ibn Sina, au Xe siècle, Ibn Bajjah, au XIIe, l'ont abordé. Ibn Rushd est le premier à dépasser l'antagonisme entre les deux approches. Alors, Averroès, c'est aussi Ibn Rushd. À la vérité coranique vient s'adjoindre une autre source de vérité, la philosophie grecque. Il n'y a pas d'opposition. Pour Ibn Rushd, ouvrez les guillemets, la vérité philosophique ne saurait contredire la vérité religieuse. Elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Donc il refuse d'opposer philosophie et religion. Elles appartiennent à deux domaines distincts. Il affirme ainsi le droit pour l'intellectuel de penser librement. Et en fait, la tentative de réconcilier les choses, eh bien, c'est ce que fait aussi la mécanique universelle, mon travail, d'essayer de réconcilier des pensées qu'on pense antagonistes et qui ne le sont pas en réalité. C'est jamais antagoniste. Les choses. Le discours décisif pose d'emblée le statut légal de la philosophie. Pour Ibn Rushd, la justification est dans les textes. Ibn Rushd pose son hypothèse. Ouvrez les guillemets. Si la révélation recommande bien aux hommes de réfléchir sur les étangs c'est ceux qui existent, et les y encourage, alors il est évident que l'activité désignée sous ce nom, la philosophie, est, en vertu de la loi révélée, soit obligatoire, soit recommandée. Donc là, carrément, il recommande cette idée. Ça, c'est magique. Donc on voit à quel point c'était une pensée, mais il n'était pas le seul. À toutes les époques, il y a eu de ces sages incroyables. Mais quand il parle de Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Arabi, Rumi, des sages dans le monde de l'islam, il y en a des milliers, des millions en réalité. Et quand on lit le livre de Madame Meyerowitz sur le soufisme, on voit à quel point il y a eu des penseurs, des soufis, des penseurs, mais inouïs, qui ont vécu l'expérience extatique, qui l'ont vécu, donc qui peuvent la relater, et qui sont d'une beauté. Bon, il y a beaucoup sur la mécanique, sur cet espace vidéo. Si vous tapez Eva de Meyerowitz, Eva de Vitré-Meyerowitz, et donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur ses écrits, sur ce qu'elle a écrit, sur ce qu'elle a éclairé. Donc je continue. La réponse est contenue dans le Coran. Mais d'ailleurs, je ne vais pas continuer, je vais faire plusieurs petites vidéos. Donc là, je vais arrêter. Si vous pensez que ces vidéos, je fais la suite tout de suite. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, au moins de prendre conscience que l'humanité va vers sa perfection, que l'humanité a du sens, en somme, déjà, rien que ça, c'est important.
de commencer à se poser ce type de questions, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça éclaire l'espace vidéo, cet espace, seulement si vous le pensez juste et nécessaire. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous de toutes les vidéos. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre écoute et des commentaires que vous laissez de temps en temps. Je vous remercie beaucoup.